Hotep à tous, bien-aimés frères et sœurs, bienvenue sur la chaîne des panafricanistes par essence, par conviction et par excellence. Celle des citoyens qui émettent par nécessité et obligation de combat. Nous sommes une chaîne qui n'est guidée que par nos ancêtres et rien que par les ancêtres qui appartiennent à l'égrégore du monde noir. Par conséquent, nous ne croyons en aucun Dieu venu de l'étranger. Toutefois, cette vidéo n'est aucunement destinée à inciter à la haine ou à la violence, car nous menons un combat qui est d'abord et avant tout spirituel, intellectuel et démocratique. Ensuite, il est politique, géopolitique et géostratégique. Contre l'impérialisme, le colonialisme, le néocolonialisme et l'endocolona, qui sont tous qualifiés de crimes contre l'humanité. Nous menons ce combat sur la base du principe fondamental que nous avons hérité de nos ancêtres kémites, qui est celui de la Mahat, c'est-à-dire solidarité, vérité et justice. Vous êtes donc en droit de connaître la vérité. Nous avons l'obligation de vous dire la vérité, rien que la vérité, afin que justice soit rendue au continent africain. Et ça, c'est notre modeste contribution dans cette noble lutte en faveur de la souveraineté, la dignité, la solidarité et l'unité africaine. C'est exactement ça que nous appelons le panafricanisme. Bien-aimés frères et sœurs, vous vous souvenez d'un minable ministre de l'économie de la France, d'Emmanuel Macron. J'ai dit minable parce que il croyait que la Russie, c'est l'Afrique. Là où ils vont, ils peuvent danser. Là où ils n'ont même pas, les Africains n'ont pas de monnaie. Bon, ils leur imposent une monnaie. Et les Africains sont tellement nuls pour continuer à accepter cette monnaie. On est nuls, il faut le reconnaître, pour accepter une monnaie qui ne nous avantage pas, qui ne nous aide pas, au contraire, qui nous attache, qui nous lie et qui nous empêche le développement. Bref, vous vous souvenez de le maire qui disait « Oh, d'ici là, nous allons détruire l'économie russe. » Non, l'économie russe se porte trop bien. Je dis, hein, l'économie russe se porte trop bien. Pas bien, pas très bien, mais trop bien. C'est plus que bien. Oui. L'Inde a augmenté de 80% l'achat du pétrole russe. 80%. Tout ce que les Européens prenaient là, les Indiens ont pris ça. Vous savez quoi? Les Indiens, ils prennent le pétrole là. Ils fabriquent le gasoil avec le pétrole russe là. Vous savez où est-ce qu'ils vont vendre ça? En Europe. Et l'Inde se fait de l'argent. Donc pour les Indiens, c'est bon, les sanctions sont bonnes. Hein? À toute chose, malheur est bon. Pour là, c'est des bonnes sanctions. Bruno Le Maire, là, c'était une bonne idée de soutenir les sanctions comme ça. La partie, ce que l'Inde ne prend pas, là, la Chine prend. C'est hier, Poutine était en Chine, non? Il a signé un contrat du siècle. Un contrat du siècle. Vous savez combien? Poutine va fournir à la Chine 70 millions de tonnes de céréales, de soja, de 70 millions. Vous savez combien vaut le contrat? 25 milliards de dollars. Bon, dites-moi, qui est le perdant dans tout ça? C'est la Russie ou l'Europe? Poutine n'a rien perdu. Hein. Actuellement, Poutine est attendu en Thaïlande. Et comment on appelle le pays là? Ouais, au Vietnam. Les deux leaders ont dit, il faut que tu viennes. En temps, Poutine est en train de construire une centrale nucléaire en Hongrie. En Europe, hein? Poutine est là, centrale nucléaire. La Hongrie dit, mais ces sanctions sont nulles. Et puisqu'ils veulent continuer avec les sanctions, bon, ils n'ont qu'à faire ce qu'ils veulent, mais nous, on sort de ça.
Nous devrons renforcer nos relations avec la Russie. Mais sur le plan militaire, là, l'Ukraine, vous savez, depuis que ça a commencé là, ce sont des millions des milliers d'Ukrainiens. La contre-offensive là seulement, l'Ukraine a perdu plus de 90 000. Près de 4800 mercenaires français, et plutôt américains et polonais, sont tombés là, en Ukraine, récemment. Là. Près de 4800 depuis la contre-offensive. Mais dites-moi, c'est quoi? Qu'est-ce que Poutine perd? Son économie va bien, il gagne la guerre. Maintenant, vous avez des voix qui s'élèvent en Ukraine pour dire non, mais arrêtez avec ça, il faut négocier. Et puis d'ailleurs, oubliez ce territoire. Comme ça, on est un pays neutre, civilisé. Voilà ce qui est en train de se passer actuellement. Et pendant ce temps, Emmanuel Macron, il continue à vouloir venir faire son cinéma en Afrique, alors que c'est là-bas en Europe qu'on a besoin de lui. Il devrait sauver l'Europe. Pourquoi il veut sauver l'Afrique alors que l'Europe n'est pas sauvée? Pour montrer qu'on a des forces là. On va sauver l'Europe. On va sauver chez lui. Quand Joe Biden dit à Poutine que non, j'aurai ta peau, Poutine lui dit, mais attends, mais toi aussi tu n'es pas épargné par une balle perdue. La balle peut aussi t'atteindre. Donc, économiquement parlant, la Russie se porte mieux que l'Europe. Voilà encore le problème. La Russie se porte mieux que l'Europe. Macron, au lieu de venir nous donner des leçons, Mali par-ci, Mali par-là, le Mali aujourd'hui va se doter d'une centrale nucléaire. Le Mali aujourd'hui va avoir son satellite. Le Burkina va avoir une centrale nucléaire. Mais qu'est-ce qu'on peut demander de plus? Ce qu'on n'a pas pu avoir depuis près de 60 ans. 60 ans d'indépendance, il n'y a jamais eu ça. Maintenant, nous sommes prêts à avoir ça. Voilà, donc nous saluons la coopération russo-chinoise. Et vous savez, la Chine a dit, la position de la Chine, c'est la même position que la Russie. Xi Jinping, il dit, quand il a rencontré Poutine, il dit mon frère et ami. Il n'est pas seulement ami, il est aussi frère. Ils sont dans le même bateau, hein. Je crois qu'ils le connaissent, et ça, nous le disons d'ailleurs depuis tout le temps. Ils sont dans le même bateau. Le but d'affaiblir la Russie, c'était pour que la guerre en Chine puisse être plus facile pour eux. Mais ça se complique de plus en plus parce que ce qu'ils sont en train de faire, là, les liens entre la Chine et la Russie sont en train de se corser, devenir encore de plus en plus solides. Oui, dire cela, c'est inciter à la haine ou à la violence. Non. Il y a colère, veille à malheur. Encore une fois de plus, bien-aimés frères et sœurs, soyez bénis. Je persiste et je signe. Soyez abondamment bénis par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Mais que tous ceux qui persécutent le continent africain le pillent et le déstabilisent. Qu'ils soient noirs, blancs, chinois, arabes, indiens, qui qu'ils soient punis, maudits, foudroyés, neutralisés, écrasés, effacés par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Vive l'Afrique éternelle. J'ai dit et j'assume.